Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, hein. On va commencer. Alors oui, comme j'aime à préciser, ça reste une vidéo pardon intemporelle, mais ça reste une guidance générale, hein. Donc prenez ce qui vous résonne. Ok. Oui, alors aussi on va parler de quelqu'un, voilà. Ok. Direct là, on va parler d'une personne qui est prête à rencontrer une nouvelle relation. Ça peut être une rencontre dans une communauté, donc ça peut être sur les comptes réseau internet, hein, comment on appelle ça déjà? Les sites de rencontres, voilà, merci. Ça peut être comme des sites de rencontres, ou, vous voyez ce qui existe sur internet. Je vais pas tous les énumérer. Ouais, on parle de belles énergies. Ouh là là, c'est beau, magnifique. Ok, ça va. En fait, c'est quelque chose qui est... Il y a des très belles énergies, hein. En fait, voilà, ici, vous allez rencontrer... Donc, on parle d'une énergie féminine qui va rencontrer une personne vous voyez, je parle d'un jeune homme. Je sais pas pourquoi je dis jeune homme. Voilà, c'est un jeune homme qui tient un cœur dans la main, qui a vécu des orages, c'est dans le domaine créatif, dans le sens pour renouveler sa vie sentimentale. Donc, c'est quelqu'un qui a des bonnes idées, des bonnes intentions pour rencontrer la bonne personne. Donc, d'où les réseaux, peut-être. Et très solaire comme personne, très solaire. Vous avez la magie en vous, hein, et vous avez un bel équilibrage. Vous êtes prêt pour la relation, comme je vous l'ai dit ici, hein, avec le 2. Vous êtes prêt à vous mettre en couple. Allez, on va regarder ce que ça nous dit un peu plus. Encore une fois, voilà. Commencer la lecture par là. Ok. Vous êtes même prêt face à une hostilité, hein, chez vous, hein. Je pense. Est-ce que vous avez connu dans vos amours de l'hostilité, la jalousie? On va regarder plus loin. Vous êtes comme ça, vous, l'énergie féminine. Vous êtes une femme réfléchie, cultivée, qui aime peut-être des études, qui continue encore à étudier, peut-être. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Vous êtes une personne qui a des projets, des actions, qui émet des projets, qui fait des actions. Peut-être même pour des personnes qui reprennent des formations d'adultes, par exemple, qui n'a pas peur du travail, qui est dans la construction, c'est ce que je vois. Une vie professionnelle ou une formation qui prépare à sa vie professionnelle. L'hostilité, ça peut être ça. Vous êtes une personne peut-être engagée, hein, engagée dans votre vie, peut-être toute votre vie, hein, et peut-être vous êtes professeur aussi, hein, je sais pas. Mais vous êtes engagé vraiment dans votre vie, et c'est peut-être ça qui a créé l'hostilité pour avoir une vie sentimentale. Je ne saurais vous dire. Mais je vais découvrir 6, 7, 8, qu'est-ce que ça veut dire cette hostilité-là. Mais pour moi, ici, vous avez que des cartes positives en dehors de celle-là, donc elle s'adoucit, hein. On parle d'engagement, on parle ici d'un contrat 2, 4, 5, oui. Alors, est-ce que vous passez un concours, quelque chose comme ça, pour avoir le diplôme, ou alors pour justement avoir ce job de vos rêves, hein? On va regarder plus près. C'est drôle. C'est drôle qu'on parle de ça. On parle de deux choses différentes. Alors, on décrit peut-être la personne pour qu'elle se reconnaisse. Ok. On parle d'un boomerang dans votre vie sentimentale, hein. Il y a un retour des choses dans votre vie sentimentale. Il y a l'arbre généalogique, la famille. Un nouveau commencement dans la famille. Quoi d'autre? Oui, un retour. Oula, un retour. C'est sur la carte d'hostilité, le retour. 2 petites secondes. Ok, ça va. Bon, quoi d'autre?
Mhm. Oh, je comprends pas. Alors, je vais vous lire ce que je vois. Je ne comprends pas. On vous dit que dans l'hostilité, il y a un retour. Hmm. Soit il y a un retour de l'hostilité et vous quittez cette hostilité. On a la carte du voyage ici. Vous avez voyez, vous avez la carte du voyage ici. Je vais vous dire ce que j'ai en première ligne, que je l'ai peut-être pas dit. J'appréhendais le retour d'un ex avec toutes ces choses, peut-être relation toxique, d'où l'hostilité. Le retour d'un ex qui revient d'un voyage ou de son départ, quoi. Je sais pas, mais il y a un retour de quelque chose qui repart par la suite. Il y a un retour et un départ sur l'hostilité. On va gratter plus loin. Bon. Vous, hein, vous êtes une femme intelligente, assez bien réfléchie. C'est comme si vous avez savez ça déjà. Vous avez prévu, vous n'êtes même pas inquiet de ça. Vous avez prévu, d'où peut-être vos projets. Hein. Vous avez vu comment les choses. Enfin, vous connaissez peut-être les personnes, les situations. Vous connaissez bien votre situation. Donc il y avait des choses que ça vous a pas fait. Cela ne vous a pas surpris, ce que je veux dire. Voilà, vous avez vu qu'il y avait des porteurs d'accusations. C'est ça l'hostilité, le retour d'hostilité avec les accusations. Ensuite, sur les projets, hein, il y a une marge d'évolution. Alors, je pense que peut-être vous êtes une personne qui cherche à se défendre face à une autre personne dans le domaine privé, peut-être. Il y a une marge d'évolution, oui, par rapport à une séparation. Bon, j'avais vu un peu l'ex quelque part, à vous de me dire, mais cette personne, si c'est cette personne-là, elle vous laissera aucune chance. Regardez un peu. Elle vous laissera aucune chance. On va regarder un peu sur le contrat. Est-ce que le contrat, c'est sur la séparation, quoi. Tout ce qui est lié avec la personne, il y a des choses qui doivent sauter, comme le contrat de divorce ou comme contrat de bail. Voyez un petit peu. Bon. Il y a une jalousie tierce sur le contrat. Hein. Une jalousie tierce, quoi d'autre? On parle de maison. Je sais pas qui c'est. On vous dit que dans votre chez vous, ça peut être l'ex hein, qui est parti, j'en sais rien, mais dans votre chez vous, il y a une situation tierce. Alors, est-ce que la situation tierce, c'est votre travail? Est-ce que votre travail prenait énormément de temps? Il y a que vous qui savez. Hein. On va regarder plus loin ici. En tout cas, on avait vu à la découpe qu'une énergie masculine avait assez souffert. Pardon, dans sa vie privée. Hein. Mais à votre rencontre, c'est bon, c'est le bon truc, quoi. Hein. Que vous êtes prête à cette nouvelle relation. Hein. On parle qu'il y a une douce communication aussi quand vous êtes prête à laisser la personne dans votre vie. Hein. On parle à 100% oui. Donc, il y a un retour des choses justes hein, pour vous hein, qui arrive dans votre famille. Une relation. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Donc, dans cette période-là, quand vous allez vous mettre en couple, en relation, je crois que la personne va vraiment vivre avec vous. Hein. Ouais. Vous allez peut-être même présenter à la famille ou voilà, si vous avez des enfants, tout se passe bien. Quoi, hein. Mais il y a un retour des choses, il y a une hostilité. Voilà, j'ai une personne qui vient, qui a carrément déménagé. Je sais pas cette personne où elle était. Elle vient de loin, quoi. Hein. Il y avait une grande distance entre vous. Elle vient vers vous. Hein. Il y a un retour de quelque chose. Hum. Hum. C'est trop bizarre. Ah, c'est trop bizarre. Alors ici, si je dois lire les énergies comme ça, on me dit, parce que tout à l'heure elle me disait que c'était pas votre ex, mais ça peut l'être pour certains parce que comme c'est général, je peux avoir plusieurs connexions, je vais y arriver. Pour d'autres personnes, si c'est pas l'ex qui revient, c'est peut-être c'est compliqué à gérer comme ça, mais
faut voir hein, la nouvelle personne. C'est comme si elle portait sur elle une hostilité pour venir vers vous, je sais pas. Trop bizarre. Ah, ça va parler tantôt, si ça parle pas maintenant. Oh, alors vous l'avez compris, le message est passé, c'est génial. Mais moi, je ne sais pas dire si c'est la nouvelle personne ou si c'est l'ex. Et la nouvelle personne, ben, alors oui, on me dit, c'est ça, ok. On me dit que ça peut être l'ex qui revient se venger et porter des accusations pour vos histoires d'affaires administratives, voilà, voilà. Ça peut être la nouvelle personne. Oh, ça y est, j'ai perdu le truc. Ça peut être ça peut être une nouvelle relation où tout se passe bien, mais ça peut être pour une autre connexion, la nouvelle relation. Ça peut être une personne aussi qui revient peut-être avec l'anxiété, comme il a vu comme il a vécu des choses pas faciles et assez compliquées. Est-ce que ces anciennes relations l'a rendu un peu jaloux, l'a rendu anxieux. Bon, je vois c'est une personne qui fait des déplacements. Hein. Il y a un départ, hein. Il y a un retour comme ça, donc la personne vient et puis elle repart. Bon. Ça va le dire plus loin. Enfin, moi, on me dit que vous savez de quoi ça parle, donc on va pas chercher plus loin. Ça va parler pour vous, hein, vous savez quelque chose. Hein. Mais ça, c'est vos projets, hein, c'est lié à vos projets. Vous vous défendez face à votre ex, hein, tout ce qui est question administrative, tout ce qui est question pour vous protéger, vous et vos enfants, si vous en avez. Protéger votre famille, vos intérêts, au fait. Voilà. Vous voyez, vous êtes là. Vous avez peut-être même le don de clairvoyance, hein, ou autre, hein, clairaudience, ce que vous voulez. Mais ce don-là, vous voyez, c'est même peut-être une intuition ou des intuitions. Hein. Avec cette personne, vous savez comment cette personne va agir et du coup, vous savez comment vous défendre. Mais on vous dit hein, que les accusations qu'il va vous porter, ce sera des accusations pauvres, des accusations vides de sens. Cette personne, elle n'a rien contre vous. Hein. D'où ici l'hostilité. Donc cette personne, elle agit avec une énergie sale, une énergie pas bonne du tout, très négative. Et je ressens de la fierté d'ego, une petite boule de colère qui va un cocktail, donc qui va faire que quand elle va déblayer ces trucs, ça sera mal fait quoi. Ça sera mal fait. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de jalousie, que vous avez refait votre vie, que vous avez peut-être même réussi à l'oublier. Enfin, bref, vous ne courez pas derrière, c'est déjà ouais, dans son ego. Et donc ça va le déstabiliser et du coup va donner un discours vide de sens. Et s'il y a un procès, un jeu, vous le gagnez de toute façon. Hein. Voilà. Ici, les projets que vous prenez seul, de manière autonome, indépendante, vous allez vraiment déblayer. Vous allez déblayer dans la marche d'évolution. Vous allez déblayer cette mauvaise séparation qui pour moi était difficile et dure. Mais on vous dit avec la carte du soleil, vous allez réussir la manière comment vous allez le déblayer de manière administrative. Vous n'allez plus entendre parler de cette affaire. D'ailleurs, en parlant de cette affaire, vous allez mettre ça sur le côté. Hein. Ce sera clôturé, fermé, on n'en parle plus. Hein. Par contre, sur la jalousie tierce, on parle de votre ex. Alors, oui, c'est vrai que c'est tierce. Pourquoi? Parce que vous êtes à ce moment-là déjà peut-être en relation avec votre nouveau compagnon et toujours en communication avec un ex. Voilà. Donc, ça peut être ça aussi. C'est un courrier, ce sont des choses qui viendront chez vous à la maison. Hein. Donc, ça peut être des courriers. Hein. Ouais, d'une personne mal dans sa peau. Hein. Ça peut être que votre ex. Dans ces énergies que je ressens, d'accord on va regarder un petit peu pour votre nouvelle relation. Là, on va regarder un petit peu quels sont les conseils que vous pouvez apporter pour cette nouvelle relation qui vient ici vers vous. Hein. Ouais, on vous dit, hein, cet amour, c'est un amour véritable. Okay, alors, j'entends ici, avec l'hostilité, il y a des personnes peut-être qui n'ont pas encore fait de manière... ils ont peut-être fait un break, mais ils n'ont pas fait la séparation directement. Et c'est peut-être ça
les allers-retours de votre ex à ce moment-là. Il faisait pas mal d'allers-retours, d'elle-même qui vous offrait des fleurs, qui vous dit, enfin, qui vous disait je sais pas moi, et qui vous donne des phrases romantiques pour vous récupérer. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est ça l'hostilité, c'est que vous n'en voulez plus. Hein, donc c'est ça les allers-retours. Je sais pas, m'envoyer ça comme ça. Mais on vous dit que pour cette nouvelle relation ici que vous avez, on vous dit que c'est un amour véritable. Hein. Oui, c'est une relation karmique, une relation que vous avez déjà connue par le passé. Voilà, vous vous connaissez déjà, ici, là. Vous vous connaissez déjà, voilà. Pour ceux qui croient aux vies antérieures, ça pourrait peut-être leur parler ensuite. Oui, vous pensez déjà. En fait, peut-être pour certains, vous avez parlé de mariage ou juste d'une lune de miel, mais en tout cas, c'est la lune de miel ici. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, c'est ça. Hein. Mais peut-être que vous prévoyez déjà des moments de vacances. Hum, hum. Ouais, c'est bien. Peut-être que vous avez déjà voyagé ensemble. Oui, 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 oui. Aimez-vous d'abord. Oui, on vous rappelle. Hein, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Hein. 2, 4. Là, parce que c'est votre amour véritable qu'il faut s'oublier, hein, qu'il faut se noyer dedans. Hein. Je parle pour les dieux. Oui, il faut une identité de couple, mais ne vous oubliez pas. Rappelez-vous pourquoi il vous aime, pour ce que vous êtes. Donc ne vous oubliez pas. Je parle aux deux. Pardonner et apprendre. Ouais, c'est vrai que quand on pardonne, on se libère de notre passé et pour créer un nouveau futur avec une nouvelle personne. Ouais, je trouve que vraiment tous les conseils qu'on vous a donnés, c'est ce que vous êtes déjà en train de vivre, donc c'est chouette. Qu'est-ce que je dois prendre d'autre ici? Oui, on va regarder un petit peu. Je ne vais pas faire parler l'ex parce que pour moi, vous l'avez éjecté de votre vie, les choses sont réglées. Et si l'ex regarde cette vidéo, eh bien, dites-vous qu'on a tous quelqu'un, on est tous fait pour, enfin, je veux dire, on a tous quelqu'un qui est fait pour nous dans notre vie. Et ce qui n'est pas fait pour nous, bah, vous pouvez chérir votre histoire et passer à autre chose. Pas rien attendre. N'attendez jamais après quelqu'un. Alors, pour l'énergie, donc la nouvelle personne qui est rentrée dans la vie de l'énergie féminine. Allez, l'énergie masculine, qu'avez-vous envie de dire à votre énergie féminine? Ouais. Bah, il aime votre physique. Hein. Il aime ce que vous êtes, hein, votre entièreté. Bah, quand je vois cette carte, c'est votre manière de parler aussi. Vous avez un côté très féminin, qui a une expression féminine chez vous, qui apprécie énormément la façon de comment vous parlez aux gens, des choses simples. Hein. Par exemple, j'ai vu l'énergie féminine parler avec un barmaid, par exemple, pour une commande. Ben rien que ça, je sais pas, vous êtes s'amuse. Voilà, des choses bêtes. Il est attiré par votre physique. Il aime vous voir parler, communiquer, enfin, la façon comment vous exprimez. Ouais, il est heureux de prendre un nouveau départ avec vous. Hein. J'entends qu'il est heureux de vous rencontrer, de prendre une nouvelle relation avec vous, hein, une nouvelle vie sentimentale. Il pense, je sais pas quoi vous pensez, mais il pense comme vous. Je pense que vous aussi. Hein. Je pense que oui, il est heureux hein, de cette relation de couple. Mmh. Ouais. Même s'il dit que par le passé, il a eu peur de s'engager, enfin, c'était pas quelque chose qui, il a un vrai coup de foudre pour vous. Hein. Ok. Il est prêt à tout. Parce que c'est quelqu'un qui avait peur de s'engager par le passé, à faire ses expériences passées. Et du coup, ouais, tout ça, il n'a pas besoin de réfléchir avec vous. Hein. Il écoute son cœur et son cœur, c'est ça. Hein, vous êtes son coup de foudre. Hein. Allez, pour l'énergie féminine face à l'énergie masculine. Alors, Doobidoo, petit instant. Oh, ouais. Bon, c'est ça. Bon, ouais, cette personne, l'énergie féminine, c'est vrai qu'elle a vécu des trucs avec son ex. Je pense qu'elle était en manque de,
on peut pas dire qu'elle était en manque de quelque chose. Elle, je crois qu'elle avait dans la normalité des choses, mais avec vous, c'est pas qu'elle va reproduire les choses, c'est qu'elle veut être la créatrice de ses propres sentiments envers vous. C'est-à-dire que euh, ces sentiments, elle va les vivre. C'est compliqué, j'arrive pas à l'expliquer. Tout se joue entre les énergies et un équilibre sentimental, émotionnel avec vous, que ce soit même dans le matériel, donc les voyages ou celui d'acheter un appartement, enfin des achats ou celui de, je sais pas, vous décidez de refaire votre cuisine. Il y a des choses comme ça. C'est elle les vivra de manière unique, voilà, avec vous. Même si elle a eu une vie passée, qu'elle a vécu pas mal de choses, mais avec vous, ce sera toujours unique. Allez, quoi d'autre? Oui, c'est ça, hein, l'harmonie, l'équilibre, responsabilité. Elle aime les responsabilités et aussi l'engagement envers vous. Hein. Pour elle, c'est super important. Elle nous parle d'un futur. Hein. Mais je sais, moi, elle m'a envoyé une image de mariage. C'est une personne qui veut se concrétiser avec vous. Hein, elle veut se marier avec vous. Je sais pas, je parle pas pour toutes les féminines, mais il y a une féminine qui m'a envoyé une belle, très belle image. Ouais. Pour elle, pardon, je sais pas, je l'ai dit, mais vous êtes son âme sœur. Hein. Dans ce futur, alors elle me parle du passé. Attendez. Ouais, elle dit que dans le passé, elle a énormément versé des larmes. Donc, je vous ai dit à l'instant, hein, ce qu'elle a vécu beaucoup de choses dans le passé, mais ce qu'elle vivra avec vous, ce sera unique. Donc, si vous faites les mêmes expériences de vie, ce sera jamais pareil avec vous. Ok? Donc, elle me parle, voilà, dans le futur, elle est prête. Elle est prête à vivre cet amour. Comparé au passé où elle n'était pas 100% elle-même, elle n'était pas 100% dans ses sentiments, où elle n'a peut-être pas osé de développer ses sentiments face à l'autre parce que ça n'allait pas. Avec vous, elle peut. Voilà. Du coup, vous pouvez être bélier, taureau, scorpion, vierge ou verseau. Je regarde ce que... Ah oui, les licornes, on va prendre les petites licornes. Licorne. Alors, on va regarder ce qu'elle a à nous dire. Licorne d'amour. Pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Ah, déesse, l'énergie masculine. Attendez, je vous montre l'image. Et toi, ici, il y a 2 licornes, je les avais pas vues. Trop beau. Oh là là. Et elle-même, c'est une licorne. Enfin, je sais pas si tu le vois là, mais elle a juste une corne ici. Voilà. Alors, honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Je vous rappelle qu'on est tous, on a tous une part de masculin et féminin en nous. Hein. Donc, on vous dit, développez votre énergie féminine divine. Allez, pour notre féminine, on vous parle de miracle. Bah oui, voilà. Voilà. J'ai l'impression que vous n'êtes pas resté longtemps célibataire après le départ de votre autre. Hein. D'où le miracle peut-être. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Ah, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui se donnent, qui osent de se relancer. Hein. Oser quand même. Moi je dis oui. Pas facile. Hein. Attendez. Hein. Ok, tu vois. Parce que j'étais partie en vacances avec ça et il y avait des épingles. Je sais pas pourquoi j'ai mis des épingles dedans. N'importe quoi. Allez, encore. Allez, allez. Alors, on va pas prendre trop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Oui, un éléphant. Il est beau. Bon, un éléphant, c'est quand même fort, hein, c'est puissant. On a quoi d'autre? Ah oui, la sirène. Ah, la sirène. Ben, c'est juste sur la carte pour l'énergie masculine, on nous demande de développer sa féminité. Bon, apprendre qu'à apprendre. Il y a quand même la force et le féminin. Enfin, je sais pas, vous voyez, vous avez l'éléphant, la force, et puis la féminine, voilà, c'est comme la petite sirène.
à méditer dessus, hein. Je pense que là-dedans, on vous invite à vous laisser, comment dire? Parce qu'il y a des personnes qui ont l'image celui d'être un homme, c'est être fort, c'est pas montrer ses sensibilités, ses sentiments. Peut-être qu'on vous invite à renouveler vos énergies féminines, à celui dans cette relation, nouvelle relation de couple, de pouvoir oser de dire vos sentiments ou même d'être plus tactile avec la personne, une chose peut-être que vous n'avez pas pu être ou faire dans votre ancienne relation de couple. Oh, c'est vraiment, il y a un emboîtement là. Attendez, je vais regarder comment ça se passe. Mhm. Bon, allez, je vais vous montrer. C'était vraiment comme ça, hein. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est un emboîtement ainsi. Alors, comment le prendre? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous avez le chat. Pour moi, le chat représente l'autonome et l'indépendance de l'énergie féminine. C'est quelqu'un qui, avec le temps ou dans son caractère, a appris à assumer seul les choses. Ok? Et là, vous avez l'énergie masculine qui a Dieu que pour sa belle, hein, qui est représentée par la lune, l'espérance, les vœux, puis la fée qui est quand même quelque chose de chimérique, hein. L'histoire chimérique, enfin vivre votre histoire d'amour, mais il vous lâche pas, voyez. Il vous garde auprès de lui. Sur ça, c'était ici, voilà, sur les miracles, hein. Alors le miracle, peut-être que vous ne pensiez jamais rencontrer quelqu'un après cette relation, hein. Quand vous dites je pense à la même chose que toi, l'énergie masculine, c'est sur la lune de miel, c'est aussi sur aimez-vous d'abord. Euh, c'est peut être quelque chose qui peut être bloquant. Alors peut-être c'est bloquant parce que c'est pas encore le moment de partir ou de penser qu'à nous, ou c'est pas le moment de. Peut-être qu'il y a un frein de ce quand on vous dit aimez-vous d'abord en premier. Il y a peut-être un frein. Enfin, vous êtes à fond sur l'autre, et alors du coup vous vous oubliez, et ça bloque un peu. C'est des choses. C'est des choses. Allez, comment dire? C'est sur des détails, mais quand même qu'il faut savoir quand même l'entendre dans le sens si vous voulez que cette relation dure longtemps. Il y a des petits détails de choses qu'il faut savoir entendre, de comprendre, pratiquer certaines choses pour pouvoir faire perdurer cette relation de couple, hein. Alors, peur de l'engagement vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que vous êtes toujours protégés. Vos anges ne sont jamais loin. Alors, est-ce que vous êtes parisien? Vous êtes né à Paris? Est-ce que vous aimez la ville de Paris? Ou vous avez envie de partir à Paris pour concrétiser votre relation de couple, vos sentiments l'un à l'autre? Êtes-vous français? Voilà, à voir. Oh, je sens ici l'énergie féminine. Ah oui. Elle dit, c'est une personne qui a donné sa vie dans ce passé. Je pense que c'est une femme qui a peut-être eu des enfants, qui a peut-être des enfants de deux, trois enfants même, je dirais, qui a donné sa vie dans son. Je pense qu'elle était mariée même pour certains. Je dis pas que vous êtes toutes pareilles, mais je dis vraiment la connexion que j'ai là actuellement. C'est une féminine qui s'exprime de manière fatiguée, hein. Après un combat, c'est comme si c'était un combat, ce mariage, qu'elle a donné sa vie. Je le vois comme ouais, un combat, c'est comme les sports de haut niveau. À un moment donné, on lâche l'éponge, on a fait notre devoir, hein, et on lâche l'éponge, on dit stop. Et vous avez dit stop. Le passé, vous dites, hein, j'ai donné ma vie pour cet homme, j'ai donné ma vie pour ce mariage. Maintenant, ici, vous avez la carte du futur, hein. Vous avez le vélo, carrément. Vous êtes à la poursuite de vos rêves. Vous voulez récupérer le temps perdu que vous avez donné. Mais je vais vous dire, je comprends ce sentiment-là, mais dites-vous que tout ce que vous avez fait, ne dites pas que vous l'avez fait pour rien, parce que ce que vous avez fait dans le passé, ce que vous avez donné dans le passé, fait que c'est aussi cette personne que vous êtes aujourd'hui, comme le petit chat ici, hein. C'est cette personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez appris beaucoup. Vous avez appris beaucoup à celui, j'entends, à celui de se protéger et de se défendre, que ce soit dans le domaine tribunaux ou pas. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez droit à un répit là. Vous avez le droit d'être aimé, parce que je sens que vous avez besoin de ça, et celui d'aimer à votre tour. Voilà. Et on vous dit que c'est vraiment un amour véritable ici. Mais il faut soigner les comment dire, ne pas se bloquer de peur. C'est ce que j'entends.
surtout pour l'énergie masculine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si cela vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.